Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Haïti, il y a une crise. La crise, c'est notamment avec les étudiants, le rectorat et plus près de nous, cet incident au niveau de la faculté d'ethnologie. Au Parlement, le budget rectificatif n'est pas encore voté alors que l'État avait demandé l'urgence, le bénéfice de l'urgence pour ce projet de loi rectificatif, mais on attend encore. Cependant, parmi toutes ces mauvaises nouvelles, il faut aussi se tourner vers quelques bonnes nouvelles. Et c'est pour cela, ce matin, on va parler santé à la rubrique Le Point. En deux temps, d'abord avec des représentants de nos petits frères et sœurs. Bon, généralement, on connaît l'hôpital, mais on va apprendre tout à l'heure qu'il y a d'autres actions avec nos petits frères et sœurs. Mais en seconde partie de l'émission, on aura à recevoir des membres de la fondation des anciens du Collège Saint-Louis de Gonzague. Et ils vont parler de cette initiative de collecte de dons de sang ce week-end. Donc, de bonnes nouvelles à la rubrique Le Point ce matin. D'abord, les représentants de nos petits frères et sœurs. Je parle du docteur Jacqueline Gauthier, M. Kenson Cass et docteur Jacques-Alain Pelletier qui sont avec nous ce matin. Docteur Gauthier, bonjour. Bonjour, Luc Néa. Et Kenson Cass, bonjour. Bonjour, Luc Néa. Bon, j'ai essayé de ne pas dire Cass, mais je l'ai dit quand même, c'est Cass, c'est ça? C'est Cass. Très bien. Docteur Jacques-Alain Pelletier, un habitué qui était là il y a 2 jours. Oui. Vous êtes de retour. Ça va bien? Bonjour, Luc Néa, et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Très bien. Nos petits frères et sœurs, qui n'a pas entendu parler, encore entendu ce nom quelque part, nos petits frères et sœurs. Mais généralement, on connaît l'hôpital, nos petits frères et sœurs. Ce matin, on est là pour un but précis, c'est les 30 ans de nos petits frères et sœurs. Mais est-ce les 30 ans de l'hôpital ou les 30 ans de tout ce que fait nos petits frères et sœurs? On va essayer de comprendre. D'abord, avec Kenson Cass, nos petits frères et sœurs, ce n'est pas uniquement l'hôpital. Il y a beaucoup plus. Beaucoup plus. Et nos petits frères et sœurs, nous commencé, ça fait 30 ans, en 87. Et nous avons orphelinat, qui c'est Sainte-Hélène à Kinskov. Nous avons tout, un peu d'autres entités qui nous avons les programmes. Dans l'entité SAO, c'est l'éducation que nous primons là-dedans. Par exemple, nous avons une entité qui est Don Bosco, côté que nous avons plus de 400 jeunes dans l'école secondaire, jeunes SAO avec famille, mais c'est jeunes qui sont élevés dans l'orphelinat Sainte-Hélène. Nous avons jeunes tout, nous avons 100 jeunes dans l'université, ici en Haïti, qui dans toute grande université dans le pays. Nous avons tout qui dans l'université à l'international. Par exemple, nous avons un jeune là qui est Oxford, dans l'université, qui a fini à Nissa. Et nous avons pour petits monde et jeunes handicapés tout, et dans nos petits frères et sœurs, côté que nous pensons monde ça et c'est plus l'hôpital qui est en charge de ça, mais moi-même, je suis parti côté que nous avons 22 petits monde handicapés que nous prenons soin eux. Et ces petits monde handicapés qui étaient en époque à l'hôpital général, et après 12 janvier que nous avons récupéré et nous mettons la caille par nous côté que nous aidons. Et nous avons tout l'école par nous, il y a à Kinskov et il y a à Tabar qui est ouvert pour la communauté. C'est l'école nous a dit gratis, mais parents nous fait un petit frais juste pour valeur et éducation que les gens après recevoir. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. Nos petits frères et sœurs, si nous sommes capables de dire, c'est organisation, c'est une fondation, comment nous avons situé nos petits frères et sœurs avec tout ce que nous là pratiquement? Nous avons dit c'est une organisation et nous avons 9 pays dans le monde là. Ok, donc c'est pour un bagage haïtien. C'est un bagage haïtien, c'est international. Nous avons 9 pays dans le monde là qui commencé en 1954 et au Mexique avec un père américain qui a commencé et nous dans Dominicaine et tout, Guatemala, Honduras, Pérou, El Salvador, Nicaragua, tout pays ça nous avons besoin de ça. Mais en Haïti, c'est celle côté que nous avons l'hôpital vu avec toutes les difficultés qui ont les nous petits de venir en Haïti. Donc ça a été la principale mission, c'est pas santé, c'est qui ça lié globalement? C'est plutôt orphelinat, c'est éducation pour aider et supporter les petits gens vulnérables. Okay. Moi-même, c'est un petit nos petits frères et sœurs. Moi, je grandis dans nos petits frères et sœurs. Depuis l'âge de 5 ans, je grandis dans nos petits frères et sœurs. Et qu'on a une responsabilité de directeur éducation dans nos petits frères et sœurs. Très bien. Donc,
mission de nos petits frères et sœurs, c'est éducation et des petits mondes qui sont en situation vulnérable. Maintenant, nous arrivons en Haïti, nous trouvons l'important pour nous mettre un aspect santé là-dedans. Donc, je dis, est-ce que nous sommes capables de dire et nous atteignons le but nous dans le domaine de santé? Côté nous y est. Docteur Gauthier. Merci encore pour l'opportunité de nous. Parce que nous, le plateau est chargé avec toutes sortes de dit dans l'introduction. Hein? Merci encore. Mais l'important pour nous que depuis nos petits frères et sœurs entrés en Haïti en 1987 précisément, avec Frédéric Fréchette, que un peu le monde connaît, qui ont paix, et puis qui à 35 ans décidé pour aller faire médecine, parce que pendant les en Haïti, ils menaient nos petits frères et sœurs, Jean Kenson Tabdian, ils ont besoin pressant dans la santé. Parce que habitude là le petit moun yo pour aller dans orphelinat dans tout pays yo gagné un dépistage santé, un screening. Et nous avons fait screening là si tout le monde songeait devant Oasis là, dans cas qui était dans Carrefour et puis nous avons vu que petit moun yo était malade et c'est pas seulement petit moun qui besoin à l'orphelinat qui besoin d'aide dans santé, c'était l'autre petit moun tout. Et en même temps, Frédéric travaille main dans la main avec mes missionnaires de la charité yo, qui toujours en Delma 31 ramasser des gens qui sont vraiment très malades, qui ont mouru de sida, de malnutrition. Ils mènent là et puis nous commençons un petit hospice. Un petit clinique, un petit hospice. Et puis l'hospice là grandi. L'hospice là a commencé en 90 à peu près, pas en 87 là. Et puis il était à peine 2 médecins, quelques infirmières. Et actuellement, depuis 2006, nous sommes dans l'hôpital qui est construit pour l'hôpital. Et nous avons 51 médecins, plus de 200 infirmières, et nous sommes passés pour le nombre de l'autre monde qui travaille avec nous. Donc, la question est, est-ce que nous atteignons le but nous? But nous ne pouvons pas atteindre parce que les défis de la santé sont très gros, mais nous faisons pile de réalisation. Sur une base annuelle, il y a plus de 30 000 personnes qui passent dans la clinique externe, plus de 3 000 personnes qui sont hospitalisées. Et depuis 2010, nous faisons accouchement tout, nous avons une maternité à risque pour accouchement à risque. Nous faisons près de 2000 accouchements chaque année. Ensuite, nous avons des programmes spéciaux et, de spécialisation dans l'anémie falciforme, dans la cardiologie, et programme petit monde qui est malade dans le cœur, dans VIH-Sida, dans maladie rein. Donc, là, nous sommes seul l'hôpital pédiatrique pour PIA. Donc, nous sommes l'hôpital de référence et nous sommes l'hôpital qui est toujours là 24 sur 24. D'abord pour les gens démunis, mais qui est capable de stabiliser n'importe quel cas grave. Parce que nous sommes assez bien équipés, mais que nous gagnons l'autre avancée pour nous faire toujours. Et nous continuons parce que nous gagnons un pile partenaires et locaux et à l'étranger qui aident nous à mener cause santé de monde avec cause santé maman, plus loin. Pour que la population haïtienne ait une opportunité, priorité en santé. Alors, nous connaissons, dit tout, la santé coûte cher. Et c'est ça, on dit. En Haïti, nous entendons combien plein qui gagnent sous cause de ça. Mais nous-mêmes, comment nous fonctionnons? Et est-ce que le service est gratuit? Nous parlons d'un pile médecin, il faut que nous payions, etc. Comment nous fonctionnons normalement? Ah, Luc, ça sont gros affaires vous touchez là. Donc, nous vivons de collecte de fonds internationaux. Mais nous demandons une participation de parents et de gens qui viennent accoucher. Participation modeste. Et donc, ça veut dire que c'est tout le temps pour nous chercher plus. Et nous voulons faire plus de bagailles et nous voulons faire plus de bons bagailles. Ça n'a fait, nous voulons faire avec qualité. Très bien. Parce que c'est ça, la santé, il faut une qualité à la donne pour le bon. Ce n'est pas la santé à comme ça. Donc, nos collectes de fonds sont très importants pour nous. Et c'est justement pour marquer le 30e anniversaire là, nous avons que tout le monde, ou même devant nous, tout le monde qui a regardé là, tout le monde qui a entendu mieux, participer localement. C'est peut-être ça que nous avons vu tout à l'heure parler de qui ça a fait pour nous, si nous avons récolté un peu plus de fonds sur place pour nous ajouter sous fonds que nous avons gagné à l'international, qui parfois montent et descendent. Ou l'on jeune plus, là, on parle plus de pays à a fait cyclone, ou jeune plus. Là, on parle plus de pays à a fait tremblement de terre, ou jeune plus. Bien de là, les baisser et quand on sort mentionné, il faut continuer à payer les employés qui font un travail vraiment remarquable. C'est coup de chapeau pour eux, comme directrice. Et en même temps, il faut nous acheter des médicaments, il faut nous avoir des équipements. On a tout barré pour gérer un hôpital qui est un système complexe. Très bien.
Et nous avons tourné sur Orphelinat avant de arriver sur le docteur Pelletier qui est avec nous, qui parle pour parler de l'activité qu'a faite pour 30 ans, certainement. Et comment nous fonctionnons, comment nous recrutons les gens, combien nous gagnons jusqu'à présent, comment ça y est, mécaniquement. Et pour Orphelinat, pour les gens qui vivent avec nous, nous avons plusieurs départements. Nous avons 15 coffres, côté nous avons 309 petits gens qui vivent là-dedans. Et nous avons à Tabatou, côté nous avons bébé, nous avons 23 bébés qui vivent là-dedans et nous avons petits gens handicapés, nous 22 qui vivent là-bas. Et pour le recrutement, nous avons un petit changement que nous faisons dans le recrutement. En plus de fois, le docteur parle de l'accouchement qui fait dans Saint-Damien. En plus de fois, nous avons des gens qui viennent accoucher dans Saint-Damien qui abandonnent les petits gens dans Saint-Damien. Et nous-mêmes, nous voyons comment nous récupérer les petits gens, prendre mettre dans l'orphelinat que nous gagnons pour bébé. Et après 6 ans, nous voyons 15 coffres pour continuer. Nous prenons les petits gens, par exemple, chaque jour, nous avons des gens qui viennent devant la barrière avec les petits gens qui ont dit dans l'orphelinat. En plus de fois, je ne prends pas les petits gens, mais il y a des gens qui ont le courage pour quitter les petits gens devant la barrière. Et là, ça, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre les petits gens. Des fois, je connaissais, par exemple, un qui quitte un petit monde, je passe, je obligé d'essayer de regarder si je ne pas suivre pour le snap prendre petit monde. Mais 3 heures de temps, 2 heures de temps, il va venir prendre, je suis obligé de prendre petit monde. Vous comprenez? Avec tout, nous pouvons prendre petit monde par référence. Tout. Par exemple, c'est charité, et moi-même personnellement, si on a jeune, un petit monde qui était sorti de ces charités pour aller dans l'orphelinat Sainte-Hélène, et en plus de fois, si on a une recommandation, et nous nous et nous si il y a possibilité nous prendre mais nous pas vraiment une place ouverte pour nous prendre petit monde vraiment. OK, donc ça veut dire nous avons une quantité et limitée de monde que nous pouvons recevoir. Oui, nous avons quantité limitée. Nous avons combien de départements nous uniquement dans l'ouest? Non, nous dans l'ouest là seulement. OK, très bien. Mais nous avons un projet pour nous aller vers d'autres départements? Et nous pas un projet avec Orphelinat, mais pour programme pour supporter nous commençons à essayer côté nous essayer ouvert comme nous par exemple aider nous plus et peut-être dans l'avenir nous comment supporter dans notre zone. Nos petits frères et sœurs ont 30 ans et tant qu'à dit 30 ans ça se fait mais nous préférons et profiter de 30 ans ça pour nous faire un autre geste qui peut-être paraît plus intéressant, essayer de sensibiliser plus de monde autour du travail nos petits frères et sœurs a fait. Et dans l'occasion, il y a 2 grosses activités qui c'est d'abord un colloque. Alors, pas un colloque, c'est un fundraising, un gala, et puis qu'on a organisé pour 30 ans. Docteur Pelletier, qui ça qui a dit, qui ça qui a supposé motiver au monde pour participer à une activité ça? Bon, d'abord, nos petits frères et sœurs choisi faire gala levée de fonds, comme Docteur Gauthier se dit, c'est pour une participation locale. Nous avons que population locale a contribué tout à grande œuvre ça. Donc pour marquer 30 ans, ils font gala de levée de fonds, côté que ils fait appel à un artiste quand même qui se passe de présentation, Emeline Michel, et qui a rentré spécialement pour l'occasion. On a gagné également Cynthia Jean-Louis qui est une comédienne de talent que tout le monde apprend à apprécier à différentes prestations. Nous avons également un choral, les Voice of Haiti, qui a chanté avec les danseurs de Orphelinat, nos petits frères et sœurs. Tout ça pour montrer que son programme nous devons mettre sur pied pour nous rendre une soirée quand même intéressante en termes d'ouverture de congrès de pédiatrie que l'hôpital Saint-Damien a fait. Donc c'est le premier congrès de l'hôpital ça qui depuis quelques années vient tourner au hôpital universitaire. Ils ont un programme de résidence en pédiatrie. Et donc, thème nous voulons justement combler des lacunes que nous-mêmes au niveau Société haïtienne pédiatrie a noté constaté et que l'hôpital Saint-Damien a constaté tout, c'est le manque de surspécialistes. C'est-à-dire, il y a des pédiatres, il y a des internistes, il y a des obstétriciens dans le pays, mais pas des surspécialistes, des gens qui sont spécialisés dans une partie bien particulière ou bien manqué de bras. Par exemple, docteur Gauthier, il fait infectiologie après pédiatrie. C'est un bagage qui c'est une surspécialité liée dans la pédiatrie. Moi-même, c'est néonatologue. Nous pas en pile, mais genre de bail ça nous besoin au pays a manqué. Parfois il y a deux côtés pas même gain pédiatre. Donc c'est déjà bien que gain plus programmes de résidence en pédiatrie. Actuellement il y a 5 programmes de résidence en pédiatrie dans le pays a. Donc nous besoin plus toujours et nous besoin maintenant des surspécialités, nous besoin des cardiologues pour tout le monde, nous besoin des néphrologues pour tout le monde. Actuellement sont seuls là dans le pays a.
nous avons besoin d'autres spécialités encore qui sont capables directement pour tout le monde. C'est ça qui fait que le thème congrès, c'est vers la pédiatrie de spécialisation. Nous avons besoin que nous sommes capables de gagner des programmes comme ça. Pour un monde formé, tant que moi-même ou bien Dr Gauthier, nous sommes obligés d'exiler, obligés d'aller dans l'autre pays, à l'apprendre, et puis, si vous avez une volonté vraiment pour aider les pays, ou retourner. Grand pile qui pas retourner. Donc, ce n'est pas plaider pour que gagne plus spécialistes dans ce sens-là, mais c'est plaider pour que le programme soit disponible en Haïti, si vous comprenez. Pour que le programme soit disponible en Haïti, pour que la formation soit faite, pour être accessible à plus de monde. Le ça, nous avons des médecins formés, des médecins compétents qui sont capables de servir le pays. Je vais profiter sur notre ça quand même pour me saluer la famille Dr Frédéric Viau, qui quitte nous et qui est enterré ce jeudi. Ils sont des gens qui ont fait médecine, qui ont fait spécialité et qui peut-être un candidat pour une surspécialisation qui malheureusement mourit dans la dernière année de résidence. C'est ça. Donc sympathie à la famille Viau, Mario Viau, PDG Radio Signal, Radio Télé Signal. Au fait, Gala, c'est lui-même qui a ouvert, c'est une porte d'ouverture pour le congrès, si vous comprenez. Oui, si on a montré le poster Gala. Oui, alors l'a ouvert pour conférence là, mais ce n'est pas membre qui parle de la conférence là, qui vient dans Gala seul. Ah non, ça c'est évident. Donc c'est un Gala que tout le monde qui a envie ou gagne un bon moment samedi soir, parce que qui peut passer un bon moment et qui a envie en même temps joindre l'utile à l'agréable, contribuer à l'œuvre colossale ça que nous avons fait dans Tabar et à Keskov pour venir aider nous. Et si vous n'avez pas qu'à déplacer, je crois que vous gagnez un site qui est disponible pour vos contributions. Très bien. Donc ça veut dire, et au monde qui n'a pas qu'à venir dans samedi, qui veut contribuer, il a toujours aller sur ce site-là. Maintenant, jusqu'à qui le site là disponible? Est-ce qu'après, nous finissons fêter 30 ans? Jusqu'à décembre de l'année, puisque 30 ans, c'est une année. Voilà. Ce n'est pas un samedi. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement samedi, au monde qui a continué jusqu'à décembre pour tes contributions sur ce site-là. Marqué pour 30 ans, mais si on prend l'habitude, là, on vient un partenaire dans œuvre comme ça, parce qu'on peut continuer après, tout au-delà de 30 ans. Très bien. 30 ans, c'est pour nous faire, pour nous marquer, parce que 30 ans, ce n'est pas 30 jours, j'ai mon habitude. Gala, c'est samedi et congrès, la conférence là. Congrès, c'est dimanche et lundi, 18 et 19 juin. Alors, c'est toute la matinée. C'est donc en association avec Société haïtienne de pédiatrie que nous présentons là. Parce que nous voulons que son bail qui intéressait tout pédiatre, tout médecin qui est habitué à travailler à Timoun en général, chirurgien pédiatrique, orthopédiste, etc. Tout ça qui a un intérêt en pédiatrie pour y venir. Alors, toute activité, il faut souligner, ce n'est pas Saint-Damien à dérouler, c'est dans l'hôtel Marriott. Ni conférence là, ni gala levée de fonds, ni conférence. C'est dans l'hôtel Marriott qui a organisé. Moun gen doit inscrire sur place ou bien inscrire à l'avance, soit dans l'hôpital Saint-Damien, soit dans le bureau Société haïtienne pédiatrie qui est dans l'Association médicale haïtienne, Avenue du Travail. Les conditions de participation, c'est $100 américains. Et donc, conférence, c'est toute la journée. Et nous gagnons dimanche et toute lundi. La journée du dimanche, toute la journée du lundi. Donc, outre Société haïtienne de pédiatrie, qui est un partenaire de l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs, nous avons un réseau de 9 hôpitaux pédiatriques américains qui sont partenaires tout et que les professeurs qui sont sortis dans l'hôpital ça ont venir pour faire des présentations. Donc c'est vraiment une conférence pédiatrique internationale. Nous avons des partenaires de l'Italie qui sont venus pour faire des présentations, pour faire des ateliers, pour nous capables d'aider les pédiatres et puis avec l'autre professionnel de la santé qui occupe Timoun, infirmières, pharmaciens, techniciens de laboratoire, psychologues, etc., pour être capable de faire éducation continue. Parce qu'il faut actualiser, il faut update, j'ai dit en anglais. Il faut qu'on update tout le temps. Donc, c'est une opportunité ça, autour de 30 ans, nous, que nous devons faire une communauté pédiatrique haïtienne. Très bien. Alors, Dr Gauthier parlait de prix Gala, $100 US. Évidemment, mais ce n'est pas prix ça pour conférence, parce que la conférence en lui-même, là, paye seulement 2500 gouttes pour médecins et 1500 gouttes pour résidents et infirmières et l'autre professionnel de santé qui t'a intéressé à venir. Et il faut me souligner que dans le prix ça, il y a un certificat de participation qui est inclus, il y a un repas qui est inclus, toute bagaille pour modique somme ça. Donc ça, c'est grâce à un partenaire qui a soutenu quand même l'hôpital Saint-Damien avec Société haïtienne pédiatrie. Alors normalement, d'ici
Et comme ça, il y a un parti qui pourrait aller joindre et fundraising, même pas ceux qui ont pris rien, j'en dis là. Malheureusement, non, parce que nous sommes obligés de faire genre que plus de monde capable de participer parce que ces formations nous voulons réaliser. Si nous mettons le nom comme trop exorbitant, particulièrement les jeunes, résidents, infirmiers, qui ne sont pas capables de participer pour prix, pour le tas supposé, rien que pour formation seulement. Voilà. Je terminer pour me remercier tous les sponsors. Trois coups pour me dire non chaque. Je dis un grand merci au nom de nos petits frères et sœurs. Cependant, nous avons une grande bannière devant Marriott là qui peut reconnaître le logo chaque sponsor en particulier que me dit un grand merci encore. Emeline Michel, notre diva, oui, ça, on le dit. Et Cynthia Jean-Louis, comédienne, The Voice of Haiti, et puis les danseurs de nos petits frères et sœurs. C'est Pral pour Gala qui a fait samedi 17 juin dans Marriott. C'est à partir de 7h. Et puis, $100 US, c'est prix. L'oba est $100, ou vient garder les gens, ou bientôt, ou contribuer à aider nos petits frères et sœurs à avancer dans le travail, que ce soit l'éducation ou bien santé. Et puis, dimanche matin, bien bonheur, au fin de Michel, mais pour les gens qui sont concernés, donc les médecins, les pédiatres, il y a une première conférence pédiatrique internationale. Ça. 2500 gouttes pour médecins, 1500 gouttes pour résidents infirmières. La fête, toujours dans Marriott, et c'est à l'initiative, encore avec concours, Société haïtienne de pédiatrie. Oui. On a tout dit? Tout à fait. Très bien. Dans ce cas, on peut fermer cette première partie. Bien, tout en vous remerciant, et tout en remerciant les auditeurs, et ceux qui nous regardent à Le Point. C'est un plaisir ici à Métropole. On a eu ce matin avec nous pour cette première partie Dr Gauthier, Dr Pelletier et M. Casse. Hein? Cette fois j'ai bien dit, Casse. est avec nous au nom de nos petits frères et sœurs, une initiative qu'il faut encourager. Et on le fait ce samedi et en participant à cette activité, cette belle soirée, $100. Quand il faut y aller, il faut y aller. En deuxième partie, les anciens de Saint-Louis-de-Gonzague, on parle de la fondation et il sera question de parler de collecte de dons de sang. Encore un sujet important, restez avec nous. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'étudiant Jean-John Goudet est à l'hôpital. On a vu tous les messages sur les réseaux sociaux qui demandaient du sang pour pouvoir opérer Jean-John Goudet, l'étudiant, la victime de l'incident survenu lundi à la faculté de technologie. Donc, le sang, c'est important. Donner du sang, c'est important. Et les anciens de Saint-Louis-de-Gonzague ont compris tout cela et a lancé l'initiative, grâce à la Fondation des anciens de Saint-Louis-de-Gonzague, a lancé l'initiative de cette activité de collecte de don de sang ce samedi 17 juin. Et deux des anciens de Saint-Louis sont avec nous ce matin. Je parle du docteur Bernard No, qui est coordonnateur du comité de collecte de sang de la Fondation, Almiracle Saint-Fort, qui est lui président de la Fondation des anciens de Saint-Louis-de-Gonzague. Messieurs, bonjour. Almiracle Saint-Fort, bonjour. Bonjour Gao et bonjour à tous les branchés et vraiment merci de l'opportunité. Et le traitement quotidien, tu viens de le mentionner, et tout le monde a besoin du sang. On veut être nous autres à la Fondation à travers de mes réflexions d'être avant-gardistes, on ne veut pas être des pompiers. Là, ce matin, merci de nous donner cette possibilité pour parler de cette activité et puis pour parler de la Fondation, tout à fait. Ce qu'on fait. Et bien entendu, comme tu l'as annoncé, j'ai avec moi le docteur Bernard No, qui est une icône, non seulement des anciens, mais au niveau du secteur médical. Tout à fait. Merci encore. Médical et sportif aussi, qui sait. Hein? J'ai appris, autant que monsieur a fait du volet. Docteur No, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais d'abord souhaiter un joyeux anniversaire parce qu'aujourd'hui, 14 juin, ramène l'anniversaire des donneurs de sang. Ah, c'est sûr. Donc ça, c'est extrêmement important parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a justement choisi le 14 juin comme jour mondial du don de sang. Donc ça tombe bien. Hein? Ça tombe bien. Ça tombe bien. Voilà. Super. Alors, collecte de sang, c'est ce qui nous amène ici. C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Mais la Fondation Saint-Louis-de-Gonzague, des anciens de Saint-Louis-de-Gonzague, s'il faut présenter cette fondation. Très bien, très belle question. La Fondation des anciens de Saint-Louis-de-Gonzague, nous existons, ça fait plus de 25 ans. Ah ouais? Oui, nous sommes héritiers de l'Association des anciens, qui, elle, a été fondée en 1898. Alors, nous travaillons sur 3 axes. D'abord, l'axe de l'école, on travaille avec les frères, et l'axe des anciens. Mais le 3e axe qui nous concerne ce matin, c'est l'axe servir la communauté.
À juste titre, nous faisons pas mal d'activités. Par exemple, nous avons une activité qui s'appelle les Jeudis de Saint-Louis et qui est un espace de débat où on s'arrange à trouver des intervenants qui viennent émettre leur opinion sur des sujets d'intérêt national ou du moins d'actualité. Maintenant, ceci dit, tout ceci a été fait à travers plusieurs réflexions parce que les anciens, comme tout citoyen haïtien, nous vivons au quotidien des problèmes. Donc, il faudrait qu'on n'émette pas des pistes de solutions, il faudrait qu'on donne notre simple contribution. Du coup, nous avons conclu, alors la plateforme et des anciens qui contient pas mal de comités, nous avons monté le comité dont le coordonnateur et le comité de collecte de sang, il y a aussi bien le comité des Jeudis de Saint-Louis et le comité de sport. Donc, la fondation a un bras du côté éducatif avec l'école, a un bras social aussi. Donc, nous encourageons pas mal d'autres fondations à emboîter le pas dans cette optique-là. Donc, la fondation de Saint-Louis-Gonzague, en peu de mots, c'est une entité, je peux dire, de la société civile qui apporte son humble contribution dans tout ce qui concerne les domaines, les problèmes sociaux et comme ça. En peu de mots, voici ce que ça dit. Très bien. Alors, la fondation existe, mais comment vous fonctionnez? Oui, la fondation existe, comme je l'ai dit. On est logé au Grand Frère de la Princesse au campus de l'Institution Saint-Louis-Gonzague. Merci aux frères. Et on vit des contributions de nos membres et des sponsors. Donc, voici de quoi nous vivons, et du bénévole, des volontaires, tout et tout. Très bien. Ce samedi 17, vous avez lancé l'initiative. Est-ce que c'est la première initiative du comité de santé de la Fondation? Donc là, je dois dire que là, cette journée de don de sang est la matérialisation d'un accord qui a été signé en mai 2017 entre le président de la Fondation, M. Amirac Saint-Fort, et le président de la Croix-Rouge haïtienne, le docteur Guito Jean-Pierre. Très bien. Et ceci, c'est dans le but de motiver, de promouvoir le don de sang au sein de la jeunesse et de tout donneur en particulier. Donc là, c'est une première activité, mais nous voulons quand même que cette activité soit pérenne. Nous travaillons pour avoir au moins 2 grands événements l'année. Très bien. Donc ça c'est la première. Ça, c'est la première. C'est la toute première. OK. Et mis à part les Jeudis de Saint-Louis, par exemple, mais comment la Fondation accompagne l'école? Bon, présentement, on a une entité au sein de l'école qui s'appelle le Conseil de gouvernance, et qui a des représentants de promotion, qui a également des représentants des frères, et du corps professoral, qui fait un travail de, comme on dit en anglais, advisory board. Donc là, ils accompagnent l'école, parce que tu sais, comme toute institution, Saint-Louis-Gonzague mérite, le système mérite d'être évalué, donc c'est ce qui est en train de se faire. Donc on accompagne l'école en ce sens, non seulement au niveau des infrastructures, parce qu'il y a le comité du sport avec Kéké Bélizer qui a fait pas mal de travaux. Vous avez vu, on a vu l'état des... Et ceci dit, c'est pour le bien-être de la communauté, ce n'est pas pour les anciens seulement. Donc toute la communauté de Delma vienne en jouir, en consommer l'espace. Et ceci, c'est comme ça qu'on accompagne l'école. Du point de vue académique et du point de vue sportif, on est là, on est toujours présent à travers les comités pour donner, ou du moins pour aider l'école à avancer ou à faire une petite évaluation pour mettre, allons dire, comme on dit présentement, Saint-Louis au point 2.0 ou bien au 2.5, quelque chose comme ça. Donc voilà de quoi est fait notre quotidien au sein de la Fondation. Vous êtes des anciens de Saint-Louis-Gonzague, on connaît la réputation de l'école. Maintenant, vous êtes, comme Amirac Saint-Fort a dit, un médecin très connu, très respecté. Et Amirac Saint-Fort est un entrepreneur aguerri, si je peux m'exprimer ainsi. Et aujourd'hui, peut-être combien 10 ans, 15 ans depuis que vous avez quitté Saint-Louis? Beaucoup plus? Beaucoup plus. Bon. Au moins une trentaine d'années. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Je ne voulais pas vous mettre dans une situation difficile. Hein. Ah oui, non, pas de souci. Ouais. Oui, on va dire 30 ans après. Quel regard portez-vous sur l'éducation aujourd'hui? Vous pensez qu'il y a encore, je dirais, cette chance pour que nos élèves d'aujourd'hui réussissent comme vous dans leur vie à partir de ce que vous voyez du système éducatif? Donc là, c'est une très belle question. Je dois dire que, bon, au point de vue éducation, au point de vue social, je trouve que quand même, il y a beaucoup de travail à refaire au sein de notre éducation. Nous avons un problème permanent. Là, nous vivons vraiment des périodes extrêmement difficiles depuis au niveau de
de l'échelle le plus bas jusqu'au niveau de l'université, nous sommes en but chaque jour à des grèves, où professeurs, élèves, ils réclament pas mal de situations. Moi, je me considère comme étant chanceux d'avoir pu arriver là où je suis, non seulement grâce à l'éducation que j'ai reçue des frères de l'instruction chrétienne, mais au point de vue universitaire également. Même s'il y avait des difficultés, là je parle, permettez-moi de vous le dire, des années 1982, où j'étais simple interne à l'hôpital général, il y avait déjà des problèmes, mais tant bien que mal, on arrivait quand même à fournir des soins au niveau de la population haïtienne. Et je dois vous dire que déjà, à cette époque, il y avait déjà une banque de sang. Il y avait déjà une banque de sang, il y avait des donneurs réguliers qui donnaient leur sang déjà à l'hôpital. Et moi, je me rappelle un simple résident de première année qui devait normalement, résident en orthopédie, je devais normalement m'acquérir de la tâche de collecter, de préparer le malade pour que mes aînés de deuxième et de troisième année opèrent le patient. Il y avait toute une chaîne. Mais je dois vous avouer que même à 2 h du matin, j'avais besoin d'une pochette de sang. Je n'avais qu'à toquer à une fenêtre et je trouvais 1 à 2 pochettes de sang pour pouvoir opérer. Alors maintenant, c'est plus difficile. On comprend que la situation s'est détériorée. Bon. Maintenant, non seulement au point de vue technique, les interventions chirurgicales demandent beaucoup plus d'utilisation des produits sanguins, mais on a aussi la multiplication de la population, le problème des motocyclettes, qui est vraiment pour moi un fléau au niveau de cette société. Ça veut dire que pour moi, c'est un problème de santé publique majeur au niveau de cette société. Donc il faudra quand même que nos autorités et que nos autres de la société civile, que nous penchions sur ce problème. Parce que là, pendant que je vous parle, il y a au moins 2 personnes ou 3 personnes qui sont déjà heurtées par une motocyclette. Et de ces 3 personnes, il y a au moins un qui est paraplégique. Ça veut dire qu'il est paralysé. Donc là, moi, je tire la sonnette d'alarme. Et c'est pourquoi, quand même, je veux revenir au sujet qui nous amène ici, c'est cette collecte du don de sang. Tout à fait. Parce que le sang, tissu spécialisé, est vraiment important. Important dans la mesure où il n'existe pas, jusqu'à présent, de substance qui peut remplacer le sang. Donc, quelqu'un qui donne son sang, il a un pouvoir extraordinaire. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un reçoit une goutte de sang, cette personne continue à vivre. Donc ceci est extrêmement important. Et je crois que les auditeurs, les téléspectateurs qui nous écoutent, c'est extrêmement important que nous nous penchions sur ce problème. Tout à fait. Parce que la Croix-Rouge haïtienne, actuellement, entre janvier et mai 2016, a collecté à peu près 11 000 pochettes de sang, alors qu'il fallait au moins le double, c'est-à-dire 22 à 24 000. Donc c'est pour vous dire que c'est un problème urgent et un problème crucial pour cette société. Tout à fait. On allait justement venir sur la question. J'aimerais un petit peu enclencher sur ce qu'a dit le docteur Ben par rapport à l'éducation et l'adéquation au niveau sociétal. Et comment. Moi, je dirais ceci, et toute société qui a fait un bond en avant, c'est grâce à l'éducation. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation. Tout à fait. Et là, nous avons une population de jeunes et qui est à majorité, je crois, 60%. Donc, il faut qu'on utilise ça. Donc, ceci dit, c'est pourquoi à Saint-Louis, il y a une réévaluation qui se fait. Comment le produit haïtien étant que le jeune, comment lui faire, comment préparer quelqu'un pour qu'il puisse s'adapter et devenir un produit et prêt à la consommation. Quand je dis prêt à la consommation, pour toutes sortes de marchés. Donc là, on est à un niveau d'évaluation. Et il faudrait que tout le pays soit conscient de ce problème. Donc, l'adéquation, le rapport entre éducation, ce que nous faisons, bon, Jeudi de Saint-Louis, c'est le prochain sujet de Jeudi de Saint-Louis, éducation et sport, je l'annonce à la primeur. Donc, il faudrait que vraiment qu'on prenne conscience, parce que si on ne fait pas une analyse, comme on dit dans le temps, quand on est petit, l'analyse grammaticale et logique, on ne va pas en sortir. Il faudrait que, quand à présent, on regarde le problème et on trouve les solutions. Donc vous êtes préoccupé? Et tout le monde est préoccupé, ce n'est pas moi seulement, le marché du travail est préoccupé. Aujourd'hui, quand on emploie un jeune qui n'a pas aucune formation, c'est pourquoi dans notre plan, au niveau de l'activité, on ira vers les jeunes. Parce qu'on regarde aujourd'hui par rapport à ce bassin de jeunes, on a une immense possibilité.
Comment s'y prendre? La grande question, c'est comment s'y prendre. C'est ça qu'on n'a pas. L'université devait pouvoir apporter des réponses. C'est l'espace de réflexion et de recherche, mais on voit ce qui se passe. Parce que là, l'absence, il n'y a pas le think tank. Il faudrait qu'il y ait un groupe, ça veut dire que c'est ce qu'on essaie de faire à Saint-Louis. Qu'on réfléchisse, ce n'est pas quand le problème arrive. De toute façon, il y en aura toujours des problèmes. Mais la question, c'est comment les solutionner. Et on a pas mal de gens qui sont maîtrisés, qui ont des maîtrises, qui ont un PhD, un doctorat. Et là, comment les utiliser? Où sont les réflexions à présent? Donc, il faut pousser les réflexions. En ce sens, c'est comme on a pu pousser ces réflexions, on est arrivé à ce genre d'activité. Le Jeudi de Saint-Louis, le comité de collecte de sang, pour qu'on puisse dire que voici notre quota, aussi minime qu'il soit. Donc là, en termes, en peu de mots, oui, il faut qu'on s'y mette, et d'une façon beaucoup plus, je peux dire, agressive même, pour embrasser ce problème et trouver des solutions, et dans un court terme, sinon on n'en sortira pas. Très bien. Samedi 17, Vin Baisson, sauver en vie. Oui, samedi 17, c'est pas samedi 17 seulement, Gao. Oui. Parce que c'est très important, parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui s'arrête là. C'est vraiment, c'est pérenne. On a un accord avec la Croix-Rouge, c'est sur 3 ans que ça s'étale. Oh, très bien. Donc ceci dit, c'est chaque 2 ans. Et moi, j'encourage chaque individu, donneur actuel, donneur en devenir, les jeunes, et croyez-moi, quand tu donnes le sang, ça t'apporte un autre bien-être parce qu'il te permet de faire un bilan de santé. Parce que l'eau, le sang, ou tout garder, ou pas, ouais, mais garder un mec qui sort, mais qui sort. Donc là, m'encourager tout le monde, parce que l'eau, le sang, au fond, acte magnanime ou acte citoyen. Donc, de par ce principe, ou même on rend tête on l'autre avantage, parce que tout fait bilan de santé, pour que ça, si on dit sont pas beaux à regarder, pour que ça sont pas beaux, on pas alarmer. Donc, vin bay sans nous, on attend tout le monde, et ce n'est pas ancien seulement. Parce que il y a des gens qui disent que Fondation Saint-Gonzague, non. D'ailleurs, je vais tout profiter de l'espace pour remercier tous les partenaires, parce que partenaires, c'est l'association et fondation d'autres écoles qui accompagnent nous. Je voulais parler de le lycée Pétion, avec Adi Jean-Gadi, le président, et l'association des sœurs de l'ALU, Sacré-Cœur, et l'amicale des petites du séminaire Saint-Martial, l'association des anciennes de Saint-François d'Assise, donc, et du Sacré-Cœur aussi, j'ai mentionné Sacré-Cœur. On a comme partenaire également le comité de la bibliothèque du Cité Soleil. On a la mairie, en fait, on attend tout le beau monde, ce n'est pas seulement les anciens de Saint-Louis. Parce que Baïsan sont affaires d'existence que les. Ce n'est pas affaire de Almirac et Benno, Gao, non, sont affaires de nous toutes. Nous pas avec nous-mêmes tourner pompiers parce que ce n'est pas l'aide du feu à Benoît Pétain. Il faut gagner des bails qui préparent. L'idée, c'est pour augmenter. On doit augmenter la capacité de stockage de la Croix-Rouge. Donc, on s'est donné comme objectif pour ce samedi de collecter 150 pochettes au minimum. Ça veut dire qu'on attend tout ce beau monde. Merci à tous les donneurs, parce que je suis que nous avons une soixantaine de monde qui sensibilisés et à passer de toute explication que on attend tous les autres qui peut-être vont se manifester le même jour. Donc, et là encore, on bagaille que peut-être m'a pas ajouté Dr. Ben Dylan Filigam. Nous-mêmes, nous n'avons qu'une expertise. C'est peut-être ça, partenaire idéal, nous, c'est la Croix-Rouge. Confidentialité donnée, l'orvini, Almirac, sans, il n'y a pas d'accord sans. Fondation, ça, il pas qu'on a rien. Donc, c'est confidentiel. Et puis, comment qui est extrêmement important, toi, Almirac, pour nous mentionner tout. Parce que le don de sang, c'est un geste qui, non seulement magnanime, quotidien, mais c'est un geste qui est sécuritaire. Ça veut dire que sécurité liée au point de vue donneur et au point de vue receveur. Parce que dans toute chaîne de don de sang, on connaît dans le sang, il y a 4 étapes qui sont extrêmement importantes. Ça veut dire que la première étape, c'est un interrogatoire pris don qui permet que moun pour évaluer, le médecin évalue pour voir s'il a une capacité pour le bassin et il y a des questions bien précises que vous demandez pour le bassin. Deuxièmement, tout maintenant, il prend 100, ok. C'est d'ailleurs son geste qui dure à peu près en 8 à 10 minutes. Okay. Ensuite, troisième étape, c'est l'étape de collation, parce qu'il faut que l'on repose. Au fait, on don de sang, il prend en général entre 30 à 45 minutes. Et ça, c'est extrêmement important que donneur que connaît pendant toute chaîne de processus de prise en charge de sang, ok, sécurisé. Parce que tout matériel que vous utilisez, c'est la Croix-Rouge, parce que c'est extrêmement important pour nous dire, parce que c'est la seule institution qui est responsable, si vous voulez, de gestion du sang et des produits sanguins. C'est la Croix-Rouge haïtienne, donc la Croix-Rouge haïtienne qui est membre de la Croix-Rouge internationale, donc normes et standards de sécurité, ils respectés.
Ceci, c'est extrêmement important que pour le public là qu'on ait, donner son sang, c'est un geste qui est non seulement magnanime, qui fait de générosité et d'altruisme, mais son geste qui est sûr, qui est sécuritaire. Donc, pas aucun risque pendant le bail sang ou contracter un virus parce que les fait suivant les normes. Et les gens qui peuvent recevoir tout, il y a toute disposition qui ne vont pas recevoir mauvais sang. Certainement. Donc, c'est ça qui fait que nous parlons d'anonymat, parce que c'est au fait il y a des valeurs éthiques que la Croix-Rouge et que tout sang de collecte de sang est respecté. Anonymat, bénévolat, ou non-profit aussi, parce que le produit sanguin, quel que soit sa liée, il n'y a pas de droit en source de profit, et le bénévolat. Bénévolement, ça veut dire que mon c'est un acte vraiment volontaire et sans contrainte. Et ceci est extrêmement important pour moun k'ap bay sang et aussi pour donneur là, parce qu'il y a deux types de dons. Il y a un don bénévolat et un don rémunéré. Mais toute étude épidémiologique a montré que don de sang bénévolat est beaucoup plus sécuritaire que don rémunéré. Pour qui ça? Parce que moun qui baille sang volontaire là, il a tendance à bailler toute explication sur l'état de santé, sur toute maladie que le gagne. Tandis que l'autre moun qui gagne, il va payer là, son corps lui besoin de faire, la cacher une série d'informations et c'est ça. Tout à fait. Mais qui est-ce qui baille sang? Qui moun qui habite à Baïsan? Qui l'âge, qui... Tout le monde entre 18 à 70 ans, cap Baïsan. Cependant, il y a des petites nuances qui peuvent sortir. Par exemple, plasma. Un monde entre 18 et 50 ans supposé bail plasma. Parce que rapidement, on fait un petit ébauche rapide sans, les composés d'un plasma qui ont un liquide salé, qui vient soulever en pile, ça aurait en pile protéines là-dedans, et pour gagner globule blanc, globule rouge, et avec plaquettes. Globule blanc, il n'y a pas transfusé. Parce que globule blanc lui-même, c'est les virus, c'est les toutes bactéries, c'est comme un produit sale là. Il n'y a pas baillé. Donc, mais plasma est tellement important parce que l'aider, par exemple, des gens qui souffrent de maladies du sang, des gens qui ont des problèmes de leucémie, côté par exemple, des gens sous des gros drogues qui ont baissé la défense immunitaire, donc produits ça permettent que et améliorer justement résistance mounio pendant la phase d'aplasie que nous gagnons. Donc, c'est ça, on monte entre 18 et 70 ans aisément. Mais cependant, il y a des prérequis. Ça veut dire que un monde qui gagne un poids égal ou supérieur à 50 kg, les cap baissent. Un monde qui est en bonne santé, les cap baissent. Cependant, un monde qui, par exemple, a une infection, une infection avérée, qui a un problème, par exemple, dentaire, même par exemple, à 24 heures de ça aurait un profil accidentaire, ou pas supposé à l'albaïsan. Moun qui fait tatou, par exemple, ou supposé attendre 4 mois avant qu'on l'albaïsan. Donc, c'est il y a des nuances que vous allez définir avant l'interrogatoire prédon. Très bien. Donc, mais déjà, on a levé là. Je vais mettre en phase tout sous journée par rapport à Saudia, parce que nous n'avons pas seulement activité de don de sang, nous avons 10 lits avec la Croix-Rouge. Encore une fois, merci à la Croix-Rouge qui est partenaire idéal. Nous avons gagné des mini-conférences sur des maladies de sang. Donc, on a gagné 3 ou 4 mini-conférences sur des maladies de sang. Très bien. Donc, maintenant, on monde qui a venu pour bailler sang, mais on a venu tout pour assister à une conférence de test, pour apprendre, pour gagner connaissance. Donc, bref, là, il y a un petit aspect mini-foi, santé, quelque part là-dedans. Très bien. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que son journée de retrouvailles, d'ambiance, que tout le monde a senti confortable dans un environnement sain, parce que nous appelons dans ce campus-là. Donc là, il y a espace de parking, côté tout le monde a senti confortable. Et merci à la police qui entend répondre présent. Donc nous avons bien tout support. À Gonti animation musicale? À Gonti animation musicale, bien sûr, pour les jeunes. On a parlé de jeunes là. Non. On a parlé de jeunes. Il y a une musique là. Donc nous, on a fait effectivement, nous prenons tout ça en compte de façon à ce que pour Gombaga, il n'est pas fait trop monotone. C'est son vie. On peut venir ou amuser ou faire ça pour faire, ou arrêter dans l'espace là tout, ou apprendre ou amuser. On a bien fast forward, qui a un gros écran géant, côté tout sponsor passe en boucle, et message qui passe en boucle. Donc, je vais tout profiter de l'espace là pour me remercier sponsors autour. Je voulais parler de Pharmatrix, je voulais parler de 4C, je voulais parler de EIC, je voulais parler de Dispo Pharmaptanito, je voulais parler de Maison Ville-Douai et de Alaska, la Maison Ville-Douai de Alaska, et j'espère que je n'ai pas oublié d'autres, mais en tout cas, c'est ce qu'on a déjà eu dans le pipeline. On attend les autres, et tous les sponsors, j'espère qu'ils vont se manifester, parce que ça
Il y a un coût financier qui est associé avec. Très bien. Donc, bon, c'est pas sponsor important tout, mais vraiment, le monde qui est important, c'est le donneur. Et ce n'est pas donneur régulier, parce que la Croix-Rouge dit, nous avons arrangé pour un combat spécifique pour donneur régulier, mais tout donneur en devenir. Samedi, ça, c'est pour les gens qui peuvent faire ça du tout. Oui, tout le monde, mais particulièrement, les gens qui peuvent faire quand même. Exactement. Samedi, c'est pour des gens qui peuvent faire décision. Et l'autre monde qui vient assister à la conférence, il y a bienvenue, l'espace là pas agréable pour eux, pas de problème, bonne ambiance, bon enfant. Donc là, je crois que son ambiance assez extraordinaire. Ça prend un premier pas dans la bonne direction parce que l'autre deuxième an, en fait, en fin octobre et début novembre. Parce que chaque 6 mois que nous faisons. Donc, 2 fois par année. Et nous allons essayer avec antenne que nous avons en province à travers. Parce que frère, nous avons des implantations en province. Nous avons essayé de faire en coordination avec l'autre association qui en province de façon à ce que pour nous faire là au niveau national. Parce que c'est extrêmement important pour nous connaître tout que la Croix-Rouge haïtienne vraiment est responsable de autosuffisance nationale du sang et des produits sanguins. Il faut pour tout le pays. Il faut ça pour tout le pays. Il faut nous couvrir tout le pays. Donc c'est ça qui fait que une initiative comme ça, à travers toute congrégation, frères de l'instruction chrétienne, je pense que son bail est extrêmement important. Combien qui est nécessaire pour couvrir tout le pays? Il y a combien de pochettes? Bon, là, nous à peu près 10 millions d'habitants. Donc je pense que normalement, avec quantité de malades nous gagnons, il faut que nous approximativement chaque année, il faut que nous ayons au moins un demi-million de donneurs qui baillent de façon régulière pour couvrir à peu près 10 millions. Beaucoup prêcher ça, non? Non, du tout. C'est peut-être ça, nous encourager d'autres associations à emboîter le pas. Parce que nous-mêmes, qui suis, nous pas assez grands pour le faire. Vous comprenez, je pense que nous-mêmes, motiver toute notre association. Nous commençons par exemple dans nous-mêmes, mais nous-mêmes, nous connaissons pas faire beaucoup de nous. On commence à qui le samedi? Samedi de 8h à 4h. Ok, de 8h à 4h, on doit passer à l'heure comme si on arrange pour passer au bâtissement, ou dire bonjour, ou on prend un content, ou suivre une petite conférence. Donc, mais vraiment quelque chose de très convivial. Après chaque combien de temps on va ça? On qui te 2 semaines de cela, quand on est passé par. Il y a toujours demandé. Par exemple, un homme peut donner du sang 6 fois l'an. Une femme 4 fois l'an. Cependant, il faut un intervalle de 8 semaines entre 2 dons du sang. Très bien, 8 semaines, ça qui va environ 2 mois. Ça veut dire non? Carrément. Donc, surtout qu'il y a des programmes, il y a des musiques. Encore une fois, je retourne parce que là, on a accent pour mettre, ce n'est pas bagaille Saint-Louis n'a parlé, n'a pas d'existence, nous n'avons pas pour tout le monde. Donc, nous motiver l'autre association, l'autre fondation, qui pour nous j'arrête, qui pour pas nous-mêmes, non, qui pour la Croix-Rouge j'arrête. Parce que parce que demain matin, il doit se garer un problème. Mais ben a un problème là tout. Sur fond sondage, sur 10 monde, 8 sur 10, il y a un monde proche qui a un problème. Donc nous-mêmes, en fait, côté de dériver, dimension de besoin d'antenne, c'est que nous n'avons pas de problème de stockage. Qui prend 5 ans, qui prend 10 ans, mais nous avons espéré nous arriver au niveau qui est assez intéressant. Côté 500 000 pochettes là que nous atteignons. Voilà. Et ça, ce qui est extrêmement important aussi, parce que Amira, pour que nous arrivions à gagner un stockage suffisant, il faut gagner des donneurs réguliers. Parce que pas oublier, produits sanguins, ok, il n'y a bonne durée de vie. C'est pas une seule fois, c'est fini. Plaquettes, par exemple, produits sanguins, il y a bonne durée de vie. On plaquette, il dure 5 jours. Ok, on concentré globulaire, il dure 42 jours. C'est seul plasma congelé qui est capable de durer 1 an. Donc ça veut dire qu'à partir de 6 semaines, on pochette ça, il pas va là-bas. C'est que tel. Ok. Donc, ou bien, il est capable de. Non seulement il y a utilisé, mais il y a tout cap périmé. Donc, c'est pour ça qu'il est important que l'activité ça, nous te mettons en phase au sein du comité. Et puis, parce que bon, il y a un pile médecin qui travaille tout dans le comité ça, nous te dit que, écoutez, nous ne pouvons pas le faire bagaille et juste pour la galerie, nous pouvons le faire bagaille qui ont certaines continuités là-dedans. Et je pense que je lance un message à toute association, à toute organisation, ok, à tout, que ce soit le secteur public et le secteur privé, pour nous encourager, que nous rejoignons une fondation en CSL Gonzague pour nous résoudre le problème. Ça. Voilà. Parce que là, c'est la survie de la société haïtienne à travers le don du sang. Très important. Le message est lancé samedi 17, 8h, 4h, Saint-Louis de Gonzague, à Delma 33, 33-31, 33-31. Est-ce que ça dérange, comme dit l'autre, comme d'a dit, on dit merci
Parce que merci à pas Jean Petit. Non, très important. Je pense que c'est très nécessaire qu'on dise un grand merci d'abord à Radio Métropole, à tous les médias. Hier, on a organisé une conférence de presse. Vous étiez tous présents, mais vraiment, sans votre apport, nous pas qu'on a fait chemin pour nous. Merci également à notre partenaire, M. Dilla, Fondation, Association L'École, comme tu cité tout à l'heure. D'abord, merci à support financier de l'autre sponsor. Je voulais parler de IC, permettez-moi de dire, Pharmatrix, 4C, Maison Ville-Douin, et Alaska, et peut-être, l'autre Cap Vignéo. Donc, merci aux frères également qui nous ont accordé l'espace, et au grand frère de la princesse. Donc, merci encore à Radio Métropole. On attend tout le monde demain et samedi, de 8h à 4h, d'honneur, amis, tout le monde vient ensemble, vient en famille, pour nous faire une belle retrouvaille de détente. N'a intérêt pas nous, parce que là, ce n'est pas intérêt ancien, mais intérêt tout le monde. En tout cas, merci encore à toi, Gao, et à Radio Métropole. C'est un plaisir. Docteur Bernard Naud, qui est coordonnateur au comité collecte de sang de la Fondation des Anciens de Saint-Louis-de-Gonzague, et Almiracle Saint-Fort, qui est président de la Fondation. Il est avec nous matin pour nous parler de ça. Avant nous commencer, alors, l'étape lancée, docteur Naud t'a dit bonne fête à tout donneur. Je veux dire, c'est 14 juin, c'est fête d'honneur. Mais monsieur n'a pas permis, n'a pas une petite permission. Il n'a quand même une permission pour me dire bonne fête. Ok, merci. J'apprécie. Bonne fête à tout donneur, parce que nous parlons, samedi. Oui, c'est exactement. Donc, c'est dans l'optique que ça nous choisit date là. Non, c'est intéressant. Non, 14 ans, c'est intéressant. Mais aussi, 14 ans a marqué un autre anniversaire tout. Et bon, me dit bon anniversaire à Radio Télé-Caraïbes, tu vois. Caraïbes, 68 ans. Ah oui. C'est intéressant que nous télé et où Chavannes a une activité comme ça. Mais on a plus belle là, c'est que en pile fête jeudi et Sergine Raymond Garot. Bonne fête. Ça a été un plaisir, monsieur, et aussi pour les téléspectateurs. Plaisir partagé. J'espère que le message est bien compris et que les gens sont sensibilisés pour samedi. À titre de rappel, les cartes pour le gala de nos petits frères et sœurs, gala du samedi 17, sont disponibles aux 2 librairies, la Pléiade et à Collection 2000. Donc $100 américains pour ce gala. C'est en faveur des activités de nos petits frères et sœurs, donc $100, samedi 17. Les cartes sont disponibles à la Pléiade et à Collection 2000. Excellente. Vous allez dire? Ah oui, pour samedi 17, pour Saint-Louis-de-Gonzague, c'est entrée gratuite. Et by Wafin Bay, on n'a pas rien d'amour. Allez, excellente journée sur Métropole. Bon, demain, vous savez, c'est férié. Profitez bien de ce congé, mais peut-être faites un petit tour dans les jardins du Mupana pour Livre en folie. Mais on se rencontre vendredi pour un autre numéro de l'émission Le Point. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.